Adieu copain, ça joue quoi. Après la pluie, le beau temps, mais tu vois, après le beau temps, il y a la pluie qui va redébarquer, je crois. Ah, je voulais partager une petite réflexion. Une petite réflexion. C'est une petite compréhension simple, mais que je vais un petit peu étioler, remplir. Hein, ça fait plus présentable. C'était par rapport au système. Tu vois, moi, par exemple, l'archéologie, personnellement, hein, je trouve que moi, je trouve ça, j'aime beaucoup. Après, tout est de secteur. Hein, moi, l'archéologie médiévale, tout ça, ça me fascine moins. Mais il y a d'autres choses. Tu sais, quand tu es dénoué de repères, d'ancrage, de valeurs, quand on t'a arraché un peu l'herbe sous les pieds, tu essaies de retrouver où c'est qu'il y a d'herbe, puis comment elle a poussé. Quoi. Enfin, tu vois, comment tout ça, sur nos ancêtres, même ce qui est rigolo, c'est que dans notre ADN, il y a des choses, il y a des déclics. Moi, je trouve ça fascinant. Personnellement, des trucs qui sont innés, et puis ça fait longtemps qu'ils sont là pour moi. Hein, pour moi. C'est un autre sujet. 2 secondes. Non, je voulais te parler par rapport, tu vois, aujourd'hui, on fait des recherches archéologiques, on n'arrête pas de redécouvrir des choses parce que il s'avère qu'on a vu la partie qui émergeait de l'iceberg pour beaucoup de choses. On découvre. Et on en va à dire que ce soit de l'histoire ou de la préhistoire. Donc je ne sais pas si tu sais déjà, mais tout ce qui est avant Sumer, donc avant l'écriture, parce qu'en soi, il y avait des écritures avant, mais c'était pas d'écriture, c'était de l'écrit en soi. Hein. Sauf que c'était pas un alphabet, c'était différent, mais en soi il y avait, mais bon, ça encore, je suis pas du domaine et puis ça c'est supposé. Mais on a tendance à dire que pour beaucoup de civilisations historiques, les Sumériens, oh là là, il y en a quoi? Il y en a une quantité de ces civilisations, les Égyptiens, plein. Je dis pas que tout le monde au final est de la même catégorie. Faut juste capter le truc, c'est que on a tendance à dire systématiquement que les anciennes civilisations, ils faisaient des vestiges que nous, aujourd'hui, on en est incapables, ils auraient une sagesse que nous on n'avait pas, que nous on n'a plus. Ils avaient une connaissance spirituelle que nous on n'a pas, on n'a plus, ou tu vois, toutes ces choses-là en fait. Tout ça en fait, avec des vestiges à droite à gauche, on dit oh là là, tu vois. Des vestiges de pierre qui restent, donc ça peut... Donc on a tendance à se dire, ah putain, les civilisations étaient altruistes, pour certaines très évoluées, D'accord. Pourquoi pas? Moi ce que j'essaie de faire, parce que... de dire qu'à l'époque c'était comme ci ou c'était comme ça, tout ça c'est de l'imaginaire en soi. Hein, c'est regarder un caillou puis dire ce caillou, il a vécu comme ça, il a fait ça, trouver un squelette puis dire lui il a fait... C'est de l'imaginaire ça. T'en fais ce que tu veux, c'est de l'interprétation en fait. Il n'y a pas l'auteur du squelette, il peut pas te dire... hein. Non, c'est tout de l'interprétation. Donc en fait, imaginons qu'aujourd'hui on va... Je pas que ça va me tomber dessus. Imaginons qu'au XXIe siècle, tout à coup, notre civilisation, pouf, tout s'éteint en fait. Comment expliquer? C'est comme si l'humanité, pouf, elle disparaissait, puis on la refoutait dans 100 ans, quoi. On la refout ici, dans 100 ans, on la ramène ici. Puis qu'elle découvrait des vestiges. Qu'est-ce qu'elle découvrirait indirectement? Elle découvrirait les vestiges des grandes mégapoles. Mais tout ce qui était des bidonvilles, tout ce qui était des... Tu sais, où c'est qu'on parque le bétail, tout ça aura disparu. Et on verra les vestiges de cette civilisation en disant elle était grande spirituellement, elle était grande technologiquement, parce que l'humanité du XXIe siècle, elle a développé dans la technologie électronique et tout ça. Les anciennes civilisations ont peut-être développé sur d'autres choses. Donc, si une civilisation se développe sur un sujet, elle peut que l'améliorer indirectement. Hein, si c'est la technologie, regarde où on en est. Si ce serait l'altruisme, tu verrais où on en serait. Tu vois, bref. Il resterait que les vestiges des mégapoles. Et on les vénérerait en disant c'était une grande civilisation, ils étaient très altruistes, ils arrivaient à nourrir leur peuple, et patati et patata. Après, je dis ça avec une réflexion d'un humain du XXIe siècle, parce que je suis un humain du XXIe siècle et
on a le développement sociétal nous fait méditer sur certains sujets. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. On voit pas les choses. Si on aurait une société qui développerait l'altruisme, ben on n'aurait jamais, on parlerait pas des mêmes sujets. On serait déjà sur d'autres niveaux, supérieurs ou inférieurs. C'est pas ça le fait. C'est d'autres niveaux, donc d'autres réflexions. Mais j'en étais à ça. Tatati, tatata. Ouais. Tout ça en fait un peu pour conclure, ça va, ce sera pas très long aujourd'hui normalement. Tout ça pour en conclure à se dire que notre civilisation du 21e siècle est une civilisation en fait de suppositions. De suppositions, d'interprétations, de choses comme ça. C'est pas une civilisation déjà qui vit son instant présent. On interprète le passé puis on interprète le futur, mais on vit pas maintenant, on fait que ça, on fait que de supposer le futur. T'as vu, maintenant ils disent que dans 6 mois il va se passer ça. On arrive à la prévision, voilà, c'est ça le mot que je voulais aussi utiliser, la prévision. On arrive à prévoir la météo. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est en train de ressortir, ce que moi c'est que notre civilisation, en fait, c'est pas qu'elle montre ses failles, c'est qu'on voit toutes les choses, en fait, avec la prévision, où c'est que ça t'amène, quoi. On prévoit que dans 10 ans, il n'y aura plus de ça, ou on prévoit que dans 5 ans, on aurait trouvé une solution pour ça. Mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire? Moi, s'il y a des gens qui connaissent un peu le principe de prévoyance, hein, et pas qu'on me parle de tout, oui, il y a un invisible, il y a plein de choses, oui, et puis il est invisible et en même temps visible. Il n'est pas visible pour l'humain. Mais de tout aujourd'hui allié à ça, ouais, mais c'est l'invisible, c'est l'invisible. Bah, finalement, ça fait longtemps qu'on nous le ressasse. Hein. Ah, c'est Dieu, ah, c'est ci, ah, c'est ça, ah, c'est les démons, c'est patati. C'est toujours de l'invisible. Hein, et puis les maîtres de la prévoyance, il suffit qu'ils mettent des costumes blancs ou peu importe, hein, des cases que la société a définies que c'était ça la case, bah, automatiquement on va croire la prévoyance, on va croire ci, on va croire ça, on va tatati, on va tatata. Sauf que pour certaines choses, la stratégie sociale, enfin comment t'appelles ça déjà, l'ingénierie sociale, pour certaines choses ça peut marcher. Mais pour d'autres choses, comme je t'ai dit, pour les matières premières, tu ne peux pas faire ça. La prévoyance n'existe pas. T'as rien qu'à voir. La météo aujourd'hui, la prévoyance. Les mecs, ils ont des machines et tout pour leur mâcher le boulot, hein, et encore, ils n'arrivent pas à... Alors que nos anciens, d'après ce qu'on me dit, hein, j'y étais pas, mais il paraîtrait qu'il y avait des petits trucs, ils pouvaient plus ou moins estimer. Mais c'était du plus ou moins. Maintenant, hein, on te rabâche, c'est de la prévision, donc hein, c'est un potentiel. Puis c'est tout comme ça. Regarde, on nous dit que dans 6 mois il va se passer ci, on nous dit que dans 3 semaines il va nous arriver ça, on nous parle de ci, on nous parle... Comment on nous dit que le coût de la vie va augmenter de 10%, mais comment tu peux prévoir ça? Ah, alors moi je prévois que cet arbre d'ici 6 mois, il aura pris 10% de sa masse. Mais comment tu peux... peu importe le domaine, je prévois, j'ai pour prévoyance que dans 1 an, je serai un surdoué. Enfin, mais c'est quoi cette merde? C'est le monde, hein, de la supposition. Donc je suppose, donc je suppose. Hein, on peut le voir sur la manière, tu sais, les religieux me diront, c'est quoi un suppos? Hein? Puis après, chez l'humain moderne, c'est quoi un suppos? Nous en Suisse on appelle ça des suppos, tu sais, c'est le médicament qu'on rentre par l'orifice de sortie. Hein? Par contre, ce qui se passe maintenant, la réalité maintenant, ça, on n'en parle jamais. Ça, non, ça, non, ça, non. Ah oui, j'ai vu là, il y a eu, tu sais, les grands réseaux sociaux, là, ils ont eu un bug. Putain, les médias te relaient. Enfin, c'est hallucinant. Les occidentaux et tout ça machin pendant une journée ils pouvaient pas s'écrire des messages ni aller regarder leur page ni aller puis après on dira puis les gens ils s'impliquent dans cette merde, puis après on dira c'est à cause d'eux, c'est des pirates, et puis voilà, et puis ça y est, on crée une histoire de rien, hein. Ces mecs ils sont doués, avec rien ils créent tout, quoi, hein. Puis comment ils font la prévoyance, la croyance, de la prévision, puis
D'après ce qu'on nous avait dit, on nous avait dit plein de choses à l'époque. Dans tant de temps, ce serait comme ci, dans tant de temps, on aurait le droit à ça. On avait dit que d'ici l'an 2000 ou je sais pas quoi, ben, on pourrait gentiment remplacer les ouvriers par des machines, machin. Regarde maintenant comment tout se passe. En fait, tout est détourné, La prévoyance, elle est juste pour t'amener à quelque part. Puis une fois que tu y es, en fait, ou bien c'est que de la supposition. Enfin, tu vois, c'est que du pipeau. Mais la prévoyance sur la masse humaine, sur le bétail, hein. Ça, c'est une prévoyance. À chaque fois, ils t'y amènent. Une fois qu'on est à l'endroit, hop, ils nous prennent pour des cons. Hein, c'est comme il dit copain, c'est eux, c'est les pilotes, mais c'est pas eux qui décident de la destination. Et puis, imaginons, on leur dit, ouais, on va là-bas. Une fois qu'on est là-bas, ils ouvrent pas, ils déchargent pas le bateau, ou ils déchargent pas le bus en disant, allez, on va là. Non, il faut, bon, maintenant on repart. Hein. Non, mais parce que c'était la direction. Mais oui, mais maintenant on va ailleurs. Ah, mais nous, on aimerait s'arrêter là parce qu'on aimerait venir ici. On aimerait essayer ici. Hein? Ah, c'est assez... C'était cette réflexion-là à me dire, on a tendance à... Parce qu'aujourd'hui, où on en est n'est qu'un résultat. C'est le chemin qu'on a pris depuis pas mal de temps qui nous a amené là. Donc, c'est que le résultat. Donc, les directions, c'est que du concret, ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, de me dire que les anciennes civilisations, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient extrêmement altruistes. Peut-être. Moi, je suppose ni peut-être, ni pas peut-être. Mais ce que je constate, c'est que même encore aujourd'hui, il y a des mégapôles, des trucs, des bidules extrêmement riches, extrêmement machin. Mais à côté, c'est comme on dit la phrase, elle dit, tu sais que pour que certains soient immortels, il faut que d'autres vivent au jour le jour. Donc c'est ces vestiges qui restent, on pourrait aussi dire, c'est des gens qui étaient tellement riches qu'ils ont pu, tu comprends? Ils ont pu embaucher tellement de gens, tu vois ce qu'ils ont pu, tu comprends l'idée? Qui fait que un boulot qui aurait dû prendre 50 ans, on a pris 10. Parce que c'est le principe de vivre au jour le jour, sur les ressources. Ah, et puis c'est dingue, l'argent c'est pas une ressource. C'est pas du tout une ressource l'argent, non. J'ai jamais goûté un billet, puis j'ai ni une pièce, mais je pense pas que ça doit être très bon quoi. Et je pense pas que mon système digestif il serait très content. Hein? Puis le problème c'est que ça te donne jamais de l'abondance ce truc. Donc, Mais voilà, j'ai fait le relais 12 minutes, je pense que c'est bon. Et puis bah voilà, ça intéresse quelqu'un. Faites-moi un singe. Ça me ferait plaisir. Ou pas, non mais voilà, de toute façon relayer les problèmes du monde, relayer tout. Là je commence à capter que ça sert absolument à rien quoi. La dualité, elle fait partie de ce monde, donc il faut passer au-delà de tout ça, quoi. Même s'il faut toujours un petit peu pousser les gens à la curiosité, pousser les gens parce que c'est chacun de nous-mêmes qu'on pourra faire quelque chose. Parce que ceux qui dirigent en ce moment, c'est de eux-mêmes, chacun, qui font les choses. Tu vois le truc? Mais bon. On verra bien, hein. Faut pas faire de prévision. Ceux qui prévoient la cata ou ceux qui prévoient. Même moi, des fois, j'ai tendance à. Enfin, tu vois, c'est sur le coup, machin. Mais il faut rien prévoir. Tu sais, on sait jamais. Demain, tout peut tourner ou. Hein? Faut vivre maintenant. Et maintenant, si tu vois que la vie, c'est la société, tout ça, je comprends pas pourquoi maintenant tu continues. Hein? Après, comme disait l'autre là, j'ai un autre. Tu relayes plein de choses, machin, mais les gens ont peur du changement. Les gens en plus, le changement, eux, ils voient comme quelque chose d'extraordinaire qui serait. Mais il n'y aurait pas un grand changement. Le changement qu'il y aurait, c'est que ce serait beaucoup plus équitable. Ce serait que chacun aurait son mot à dire. Ce serait que il n'y aurait pas les dirigeants, ils serveraient juste à diriger. Eux, ils seraient juste là à surveiller que la bonne démarche des choses. Ils seraient pas là à dire non, on fait comme ça. Non, mais c'est pas toi qui. Vous êtes un petit panier là, c'est pas vous qui allez nous dire ce qu'on doit faire, parce que c'est nous qui le faisons. Tu vas pas me dire. Tu vas pas me dire ce que je dois faire. Puis ce serait comme un accord, et puis tout le monde y trouverait son truc, et puis si t'es pas content, tu vas voir ailleurs, et puis voilà, et puis moi je. Mais les gens ont encore trop peur de ça, quoi. Ils sont trop attachés à leur valeur monétaire, tout en sachant que, tu sais, ça c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le prévoient, mais tout ça, ça va se casser la gueule. Hein.
C'est quoi, ils veulent faire un grand reset ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, hein, mais on te fait croire que c'est d'actualité. Tu vois. Alors voilà, je m'arrête là. Salutations copains, et puis bah voilà quoi. À bientôt.